Donc on se retrouve sur cet article de Nalo, donc vous aurez le lien en description si jamais vous voulez aller voir et en savoir plus, qui va nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes ce qu'est un ETF. Donc déjà juste avant de commencer, je voulais vous dire, le sujet de cette vidéo, ça va pas être de rentrer en détail et en profondeur sur c'est quoi un ETF justement et tout l'univers des ETF qui existent parce que c'est vraiment un sujet qui est très très large que j'ai envie de traiter et que je traiterai par la suite. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les ETF. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo que vous avez envie de voir assez rapidement ou s'il y a d'autres sujets de vidéo qui vous intéresseraient peut-être au préalable. Mais sinon, voilà, c'est sûr qu'un jour, je ferai une vidéo complète sur vraiment qu'est-ce qu'un ETF et j'essaierai de couvrir un maximum de choses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce produit-là. Voilà, on clôt la parenthèse ici. Donc, un ETF, qu'est-ce que nous dit cet article? Vous cherchez à comprendre ce qu'est un ETF et comment investir en bourse simplement. Donc déjà, juste avec cette phrase, on comprend que c'est un produit qui va nous permettre d'investir en bourse. Donc les ETF permettent d'accéder à des centaines d'actions ou d'obligations en une seule transaction avec des frais réduits. Donc déjà, ici, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en une seule ligne, on va pouvoir avoir accès à un panier d'actifs, des actions, des obligations, peu importe, mais en une seule ligne, on va pouvoir acheter parfois plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'actifs d'un seul coup, contrairement aux titres cotés comme les actions pures, comme les actions Renault, Apple, Tesla, peu importe, ou des obligations pures également, où on n'achètera forcément qu'une seule ligne à la fois. Un ETF, déjà, ça nous permet un petit peu au même titre que les OPCVM, donc les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Un ETF nous permet d'acheter plusieurs titres en une seule ligne avec des frais réduits. Donc ça, c'est assez important à retenir pour la suite. Apparemment, il y aura moins de frais. Effectivement, il y aura bien moins de frais que sur les concurrents OPCVM notamment, puisque sur les OPCVM, les fonds actifs, il y aura un gestionnaire de fonds qui aura un mandat dont l'objectif sera de surperformer un benchmark, un indice de référence. Et donc pour ça, il y aura une stratégie qui sera mise en place, une gestion active, il y aura des passages d'ordre qui seront plus nombreux. Et donc tout ça, ça va générer des frais. Et généralement, sur un OPCVM, vous arrivez quand même assez vite à avoir des frais de 2%, voire même plus. Alors tandis que sur un ETF, quand vous êtes à 0,5%, vous êtes déjà sur un ETF qui est quand même relativement cher. Généralement, vous pouvez facilement en trouver à moins de 0,3% de frais par an, ce qui est quand même assez dérisoire, surtout quand on les compare aux OPCVM. Donc, que vous souhaitiez investir dans les grandes entreprises américaines ou diversifier votre épargne à l'international, ces trackers offrent une solution simple, efficace et accessible à tous les profils d'investisseurs. Donc là, il y a juste un mot sur lequel je voulais m'arrêter dans cette phrase, c'est le mot tracker. Et on va y revenir juste après, vous allez voir. Mais effectivement, à la base, les ETF, principalement les ETF passifs, sont là en fait pour répliquer la performance d'un sous-jacent. Et c'est ce qu'on va voir là juste après. Donc, qu'est-ce qu'un ETF? Définition. Un ETF en finance, aussi appelé tracker ou fonds indiciel coté, est un produit financier innovant qui combine les avantages des fonds d'investissement traditionnels et la simplicité des actions cotées en bourse. Donc en fait, la principale caractéristique d'un ETF par rapport à tous les autres fonds d'investissement que sont les OPCVM, c'est qu'un ETF, c'est un fonds coté en bourse. En fait, c'est ce que ça veut dire. En anglais, si vous traduisez Exchange Traded Fund, c'est fonds coté en bourse. Donc la principale particularité d'un ETF, c'est ça, c'est que c'est un fonds qui est coté au même titre qu'une action. Ce qui veut dire que vous avez en permanence accès à la composition de cet ETF et que pendant les horaires d'ouverture de bourse, vous pouvez les échanger en passant des ordres à l'achat ou à la vente sur votre broker préféré. Vous pouvez les échanger en quelques secondes comme n'importe quelle action en direct. Ce qui n'est absolument pas le cas des OPCVM, qui eux ont des dates de cotation qui sont plus ou moins éloignées les unes des autres en fonction de l'OPCVM. Et du coup, en fait, quand vous allez passer une opération sur l'OPCVM, vous n'avez aucune idée de quand est-ce qu'elle sera validée, ni de à quel prix elle sera validée, ni de rien du tout. C'est beaucoup moins transparent que tout ce qui est coté, et c'est aussi beaucoup moins réactif. Puisque par exemple, il existe des OPCVM sur de l'immobilier qui sont cotés une fois tous les mois ou une fois tous les mois et demi. Et donc, si vous avez ce type de fonds en portefeuille que vous avez décidé de les vendre, eh ben potentiellement, vous allez devoir attendre un mois avant que l'ordre puisse être validé, ce qui ne sera absolument pas le cas sur un ETF.
Voilà. En pratique, un ETF réplique fidèlement la performance d'un indice de référence précis que ce soit. Donc des indices boursiers, le CAC 40, le Nasdaq 100, le MSCI World, le S&P 500, des secteurs économiques spécifiques, donc la technologie, la santé, l'énergie, des régions géographiques, hein, donc les États-Unis, l'Europe, les marchés émergents, ou des stratégies d'investissement particulières. Donc la stratégie growth, la stratégie value, la stratégie socialement responsable, etc. Et donc, effectivement, à la base, en tout cas, un ETF, c'est ça. C'est un fonds qui va répliquer la performance d'un indice aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est-à-dire que vous investissez sur un ETF CAC 40, le CAC 40 fait moins 20%, votre ETF, normalement, devrait faire également moins 20%. Le S&P 500 fait plus 10%, votre ETF S&P 500 devrait faire également plus 10%. Ça, c'est à la base, c'est donc un ETF, c'est un ETF passif, mais à la base, un ETF, c'est ça. Donc, ça peut répliquer plusieurs choses, comme on a vu, donc les indices boursiers, des secteurs économiques spécifiques, des régions ou même des stratégies d'investissement. Sauf qu'en fait, depuis quelques années aux États-Unis, et on entend de plus en plus parler même chez nous maintenant, vous avez donc des ETF actifs qui apparaissent, et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et donc un ETF actif, à la différence d'un ETF passif, il va y avoir une gestion active donc à l'intérieur du fonds. Donc en fait, ça va être exactement comme un OPCVM, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gérant de fonds dont l'objectif va être de battre l'indice sous-jacent auquel l'ETF se compare. Et donc la principale différence entre un ETF actif et un OPCVM, et même la seule pour moi, c'est que du coup, l'ETF étant coté en bourse, il pourra s'échanger beaucoup plus rapidement. Et également, comme on garde un petit peu quand même la structure de l'ETF dont le principal intérêt est ses faibles frais de gestion, les ETF actifs auront également globalement moins de frais de gestion que les OPCVM classiques. Mais voilà, pour faire simple, un ETF actif, c'est vraiment le concurrent direct d'un OPCVM, sauf qu'il est normalement moins chargé en frais et qu'il est coté en bourse. Et il a le même objectif, c'est-à-dire d'aller surperformer, ou du moins essayer de surperformer, un indice de référence qui peut être tout ce qu'on a vu dans cet article.